Avez-vous déjà remarqué, comme parfois, les personnes que vous aimiez le plus disparaissent simplement de votre vie? Ce n'est pas une coïncidence. Alan Watts a découvert qu'il existe un schéma cosmique derrière chaque séparation. Et quand vous comprenez ce schéma, tout change, parce que voici la vérité que personne ne vous dit. L'univers ne vous punit pas quand il éloigne quelqu'un. Il vous prépare. Et si je vous disais que chaque cœur brisé, chaque amitié qui s'est effondrée, chaque personne qui vous a abandonné, tout cela a été orchestré pour faire de la place à quelque chose que vous n'imaginez même pas s'exister. Alan Watts a passé des décennies à étudier les traditions orientales et occidentales et est arrivé à une conclusion bouleversante sur l'amour. Nous nous trompons complètement. Nous pensons que l'amour consiste à trouver, mais Alan a découvert que le véritable amour consiste à être vidé. D'abord, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi l'univers retire certaines personnes de votre vie, avant de permettre à l'amour véritable d'arriver. Et plus important encore, vous allez apprendre à reconnaître quand cela vous arrive, maintenant même. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Parce que si vous ne comprenez pas ça, tout le reste n'aura aucun sens. Alan Watts disait que l'univers fonctionne comme une grande respiration. Inspire et expire, crée et dissout, unit et sépare. Et nous, êtres humains, faisons partie de ce rythme cosmique, que nous le voulions ou non. Quand vous retenez votre souffle, que se passe-t-il? Vous étouffez. Quand vous vous accrochez à une personne, comme si votre vie en dépendait, que se passe-t-il? La relation étouffe. Et voici le paradoxe qu'Alan Watts a découvert. Plus vous essayez de retenir, plus cela s'échappe. Plus vous contrôlez, moins vous avez de contrôle. Pensez à l'eau. L'eau n'essaie pas d'être forte. Elle coule simplement. Si vous placez un obstacle sur le chemin de l'eau, elle ne lutte pas contre l'obstacle. Elle le contourne. Elle trouve un autre chemin. Et finalement, l'eau sculpte des montagnes. Non pas par la force, mais par la persévérance douce. Vos relations devraient fonctionner ainsi. Mais nous avons été éduqués à traiter l'amour comme une conquête, comme quelque chose que vous saisissez et ne lâchez pas. Et c'est exactement pour cela que l'univers doit intervenir. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie pour si peu de temps? Pourquoi cet amour qui semblait parfait s'est simplement évaporé? Pourquoi cette amitié que vous juriez être éternelle s'est transformée en silence? La réponse n'est pas ce que vous pensez. Alan Watts expliquait cela à travers une métaphore brillante. Imaginez que vous êtes sur une péniche, naviguant sur une rivière, et sur votre péniche, vous transportez plusieurs personnes. Certaines rament avec vous, vous aidant à avancer. D'autres sont juste assises, profitant du voyage sans contribuer. Et certaines perçant la coque de la péniche, sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, voici la question qui change tout. Savez-vous vraiment qui est qui sur votre péniche? La plupart des gens ne savent pas. Ils sont tellement occupés à ramer, tellement concentrés à maintenir la péniche en mouvement, qu'ils ne remarquent pas les trous qui s'accumulent, et soudain, la péniche commence à couler, et ils ne comprennent pas pourquoi. L'univers voit ce que vous ne voyez pas. L'univers voit qui perce votre péniche, tout en vous souriant. Et quand il retire ces personnes, vous ressentez de la douleur, vous ressentez une perte, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Mais attendez, parce que voici le détail que personne ne vous dit. La douleur que vous ressentez quand quelqu'un s'en va n'est pas proportionnelle à l'amour qui existait, elle est proportionnelle à l'attachement que vous avez développé. Et l'attachement, comme Alan Watts nous l'a enseigné, n'est pas de l'amour. L'attachement est de la peur, déguisée en amour. Quand vous aimez quelqu'un vraiment, vous voulez que cette personne soit heureuse, même si cela signifie qu'elle soit heureuse, loin de vous. Mais quand vous êtes attaché à quelqu'un,
Vous voulez que cette personne reste indépendamment de quoi que ce soit. Vous avez besoin d'elle. Et ce besoin n'est pas de l'amour, c'est une prison. Alan Watts disait quelque chose qui semble contradictoire, mais qui est profondément vrai. Vous ne pouvez vraiment avoir que ce que vous êtes prêt à perdre. Relisez ça. Vous ne pouvez vraiment avoir que ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans une personne, vous ne l'aimez pas. Vous êtes prisonnier d'elle, et toute prison, tôt ou tard, doit être brisée pour que la liberté existe. Alors, quand l'univers éloigne quelqu'un de votre vie, il ne vous punit pas, il vous libère. Mais la libération, au début, ressemble toujours à une perte. C'est comme arracher une épine du doigt. Ça fait mal, ça saigne. Vous préféreriez presque laisser l'épine là, mais si vous la laissiez, l'infection se propagerait. L'épine qui semble si petite détruirait bien plus que vous ne l'imaginez. Certaines personnes dans votre vie sont des épines. Elles semblent faire partie de vous. Vous vous êtes habitué à leur présence, mais elles vous infectent lentement, de manière que vous n'avez pas encore remarqué. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Calmez-vous, parce que cette partie est importante. Alan Watts a étudié en profondeur le concept de résonance dans les traditions orientales. Et la résonance n'est pas ce que la plupart des gens pensent. La résonance n'est pas une punition. La résonance n'est pas l'univers qui note vos péchés dans un petit carnet pour vous les faire payer plus tard. La résonance est simplement cause et conséquence. C'est l'univers qui s'équilibre. C'est l'eau qui trouve son niveau. Quand vous attirez les mauvaises personnes dans votre vie, ce n'est pas de la malchance. C'est une question de résonance. Pas au sens punitif, mais au sens où vous vibrez à une fréquence qui attire ce type de personnes. Vous avez des blessures non guéries qui fonctionnent comme des aimants pour les personnes qui vont appuyer. Exactement sur ces blessures, pensez-y un instant. Les personnes qui vous ont le plus blessé ont probablement touché à quelque chose qui était déjà douloureux avant même qu'elle n'arrive. Elles n'ont pas créé la blessure, elles l'ont juste exposée. Et l'univers utilise ces personnes, pas pour vous blesser, mais pour vous montrer où vous avez encore besoin de guérison. Chaque personne qui vous déçoit est un professeur déguisé. Chaque cœur brisé est une leçon que vous deviez suivre. Mais, et quand la leçon se termine, que se passe-t-il quand vous apprenez ce que vous deviez apprendre? Le professeur s'en va. La personne qui a rempli son rôle dans votre vie disparaît simplement. Et vous restez là, confus, à vous demander ce qui s'est passé, sans réaliser que vous venez d'obtenir votre diplôme, dans une matière que vous ne saviez même pas suivre. Alan Watts décrivait la vie comme une danse, pas comme un voyage. Dans un voyage, l'objectif est d'arriver à destination. Dans une danse, l'objectif est le mouvement lui-même. Vous ne dansez pas pour arriver à un endroit dans la salle. Vous dansez pour le plaisir de danser. Les relations sont ainsi. Elles n'existent pas pour vous emmener quelque part. Elles existent pour être vécues. Et quand la musique change, quand le rythme se transforme, certains partenaires de danse s'éloignent naturellement. Pour que de nouveaux partenaires puissent s'approcher, ce n'est pas un échec, c'est un flux. Mais voici le nœud du problème. Nous avons été programmés pour percevoir la séparation comme un échec. On nous a enseigné que les relations réussies sont celles qui durent éternellement, et tout ce qui se termine est considéré comme une erreur. Alan Watts remettait cela directement en question. Il demandait: pourquoi une symphonie qui dure 40 minutes est-elle considérée comme complète, mais une relation qui dure 3 ans est considérée comme inachevée? Pourquoi un film de 2 heures peut-il être un chef-d'œuvre, mais un mariage de 5 ans est-il vu comme un échec? La valeur de quelque chose ne réside pas dans sa durée, elle réside dans son intensité. Elle est dans ce qui a été vécu, pas dans combien de temps cela a duré. Certaines personnes entrent dans votre vie pour 3 mois.
et vous enseigne plus que d'autres qui sont restés pendant 30 ans. Certains amours d'été laissent des marques plus profondes que des mariages de décennies. Et c'est parfaitement normal. Cela ne diminue rien, cela ne rend aucune expérience moins valable. Mais attendez, parce que là, ça devient encore plus profond. Alan Watts parlait d'un concept qu'il appelait la sagesse de l'insécurité. Et ce concept est fondamental pour comprendre pourquoi l'univers écarte certaines personnes de votre vie. Nous recherchons la sécurité désespérément. Nous voulons des garanties. Nous voulons savoir que la personne que nous aimons sera là demain, et après-demain et pour toujours. Nous voulons des contrats, des promesses, des certitudes. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie est fondamentalement incertaine, et essayer de créer de la sécurité là où il n'y en a pas. C'est la recette parfaite pour la souffrance. Alan Watts disait « La seule manière de donner un sens au changement est de plonger dedans, de bouger avec lui et d'entrer dans la danse. Quand vous arrêtez de lutter contre l'impermanence et commencez à fluer avec elle, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de vous attacher, vous arrêtez d'étouffer, vous arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et paradoxalement, c'est à ce moment que les relations les plus profondes deviennent possibles, parce que l'amour véritable ne peut exister que dans la liberté. Deux prisonniers peuvent se consoler mutuellement, mais ne peuvent pas vraiment s'aimer. Pour aimer vraiment, vous devez être libre, et pour être libre, vous devez lâcher prise. Maintenant, voici le point crucial, le point qui change la perspective complètement. Quand l'univers écarte les mauvaises personnes de votre vie, il ne fait pas que vous protéger de ce qu'elles pourraient vous faire. Il vous prépare à ce que vous allez devenir. Chaque personne retirée est un poids enlevé. Chaque adieu est un espace créé. Et cet espace n'est pas vide. Cet espace est potentiel. C'est une possibilité. C'est la terre fertile où l'amour véritable peut enfin croître. Pensez à une plante. Pour qu'une plante pousse saine, elle a besoin d'espace. Si vous plantez 100 graines dans un petit pot, aucune d'elles ne va prospérer. Elles vont rivaliser pour les nutriments, pour la lumière, pour l'espace, et toutes vont dépérir. Mais si vous enlevez les plantes les plus faibles, celles qui sont malades, celles qui aspirent les ressources sans rien produire, les plantes restantes fleurissent. Elles ont enfin l'espace pour croître. Elles ont enfin suffisamment de nutriments. Elles peuvent enfin devenir ce qu'elles ont toujours été destinées à être. Votre vie est ce jardin, et l'univers est le jardinier qui sait quelles plantes doivent être enlevées pour que les bonnes puissent fleurir. Vous ne comprendrez peut-être pas pendant que cela se produit. Vous pleurerez peut-être en voyant cette personne partir, vous questionnerez, vous vous plaindrez, vous implorerez qu'elle revienne. Mais des années plus tard, vous regarderez en arrière et vous comprendrez. Vous réaliserez que cette personne occupait un espace qui devait être vide. Vous reconnaîtrez que cette relation consumait une énergie qui devait être disponible. Vous remercierez pour ce qui semblait être la pire chose qui pouvait arriver. Mais attendez, parce qu'il y a plus. Et cette prochaine partie est essentielle. Alan Watts parlait de quelque chose qu'il appelait le jeu cosmique. L'idée que l'univers est en train de jouer avec lui-même. Que l'univers, ou la conscience universelle, ou comme vous voulez l'appeler, est en train de s'expérimenter à travers toutes les formes de vie. Et dans ce jeu, il n'existe pas d'erreur, il n'existe pas d'accident. Chaque personne qui entre dans votre vie, chaque personne qui en sort, fait partie d'une chorégraphie plus grande que vous ne pouvez pas voir pendant que vous dansez. C'est comme regarder de près un tapis persan. Vous ne voyez que des nœuds, des fils lâches, des couleurs apparemment aléatoires. Mais quand vous vous éloignez, quand vous voyez le tapis entier, l'image se révèle, le motif émerge, la beauté se manifeste. Votre vie est ce tapis, et vous êtes tellement près de lui maintenant,
tellement impliqué dans les détails que vous ne pouvez pas voir le motif, mais il existe, et chaque personne qui est passée par vous, chaque cœur brisé, chaque larme versée, tout cela fait partie du dessin. Voici quelque chose qu'Alan Watts répétait fréquemment. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Vous n'êtes pas une personne séparée, regardant le cosmos de l'extérieur. Vous êtes le cosmos, se regardant lui-même à travers vos yeux. Et si c'est vrai, alors chaque personne que vous rencontrez est aussi le cosmos, est aussi vous. D'une certaine manière, est aussi une partie de cette même conscience universelle jouant à être autre chose. Quand quelqu'un vous blesse, c'est l'univers qui vous montre quelque chose sur vous-même. Quand quelqu'un vous aime, c'est l'univers qui s'aime à travers vous deux. Et quand quelqu'un s'en va, c'est l'univers qui se réorganise pour créer quelque chose de nouveau. Rien n'est personnel, au sens où nous pensons que tout est cosmique, tout fait partie du jeu. Mais cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle. La douleur est très réelle. Ce qui change, c'est la perspective sur cette douleur. Quand vous comprenez que chaque adieu est une réorganisation cosmique, vous ressentez toujours, vous pleurez toujours, vous souffrez toujours, mais vous souffrez différemment. Vous souffrez en sachant que cela va passer. Vous souffrez en sachant qu'il y a un but. Vous souffrez avec de l'espoir au lieu du désespoir. Et cette différence est tout. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Parce que la philosophie est belle, mais elle doit être applicable. Comment savez-vous quand l'univers écarte les mauvaises personnes de votre vie? Quels sont les signaux? Que devriez-vous observer? Premier signal, l'effort devient unilatéral. Vous réalisez que vous êtes toujours en train de courir après, toujours en train d'essayer de maintenir la connexion, toujours en étant celui qui donne le plus. L'autre personne reçoit, mais offre rarement. Vous vous sentez épuisé après avoir été avec elle, pas dynamisé. Deuxième signal, vous commencez à vous sentir invisible. Vos besoins sont ignorés, vos sentiments sont minimisés. Vous parlez, mais vous n'êtes pas écouté. Vous êtes présent, mais vous n'êtes pas vu. C'est comme si vous existiez seulement pour servir les buts de l'autre personne. Troisième signal, vous changez qui vous êtes pour plaire. Vous cachez des parties de vous-même. Vous faites semblant d'aimer des choses que vous n'aimez pas. Vous évitez des sujets pour ne pas créer de conflits. Vous devenez une version éditée, censurée, diminuée de qui vous êtes vraiment. Quatrième signal, la paix disparaît. Même lorsque vous êtes ensemble, même quand tout semble aller bien, il y a une inquiétude constante, une sensation que quelque chose cloche, un malaise que vous ne parvenez pas à expliquer, mais que vous ne pouvez pas non plus ignorer. Cinquième signe, l'univers commence à créer de la distance. Des opportunités surgissent qui vous éloignent. Des circonstances s'alignent d'une manière étrange. C'est comme si la vie elle-même conspirait pour vous séparer, même quand vous essayez de résister. Si vous reconnaissez ces signes, soyez attentifs, parce que le destin pourrait essayer de vous dire quelque chose que vous refusez d'entendre. Mais voici le détail crucial, et c'est la partie que la plupart des gens comprennent de travers. Reconnaître les signes ne suffit pas. Vous devez agir, et agir signifie lâcher prise. Cela signifie arrêter de lutter contre l'inévitable. Cela signifie faire confiance au processus, même quand ça fait mal. Alan Watts avait une phrase brillante pour ça. On ne peut pas s'accrocher à la vie. Il faut la laisser fluer à travers nous. Les relations sont ainsi. Vous ne pouvez forcer personne à rester. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez maintenir ce qui est terminé en vie par la seule force de la volonté. Et quand vous essayez, quand vous vous accrochez désespérément à quelque chose qui se termine, vous ne faites que prolonger la douleur, vous retardez l'inévitable, vous gaspillez du temps et de l'énergie qui pourraient être utilisés pour guérir et grandir.
Lâcher prise est un acte de courage. Lâcher prise, c'est faire confiance au fait que l'univers sait ce qu'il fait. Lâcher prise, c'est dire « je ne comprends pas, mais j'accepte. Je n'aime pas, mais je permets. J'ai peur, mais je fais confiance. » Et quand vous finissez par lâcher prise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous créez de l'espace pour guérir, de l'espace pour grandir, de l'espace pour que quelque chose de nouveau entre. Et c'est dans cet espace que l'amour véritable trouve un terrain pour s'épanouir. Mais soyons honnêtes, lâcher prise est facile à dire, difficile à faire, surtout quand vous aimiez vraiment, surtout quand vous avez investi des années, des décennies parfois, dans cette relation. Alors comment lâcher prise réellement? Quel est le processus? Alan Watts offrait une perspective intéressante. Il disait que lâcher prise ne consiste pas à oublier. Ce n'est pas faire semblant que ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas supprimer les sentiments ou faire comme si vous vous en fichiez. Lâcher prise, c'est changer votre relation avec la mémoire. C'est permettre au passé d'être le passé, sans qu'il contrôle votre présent. C'est remercier pour ce qui a été, accepter que c'est fini et s'ouvrir à ce qui vient. Il existe une pratique zen qui illustre cela parfaitement. Imaginez que vous tenez une tasse de thé chaude. La tasse est très chaude. Elle vous brûle la main, mais vous ne la lâchez pas parce que vous avez peur de renverser le thé. Vous avez peur de perdre ce qu'il y a dedans. Le maître zen demanderait « Pourquoi vous brûlez-vous pour protéger quelque chose qui ne vous nourrit plus? La tasse a déjà refroidi, le thé a déjà perdu sa saveur, mais vous continuez à la tenir parce que vous avez oublié que vous pouvez simplement ouvrir la main. » Lâcher prise, c'est ça. C'est se souvenir que vous pouvez ouvrir la main. C'est réaliser que la douleur de tenir est plus grande que la peur de perdre. C'est choisir la liberté au lieu de la familiarité. Et voici quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui semble contredire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais qui en réalité complète la compréhension. Quand vous lâchez prise vraiment, quand vous libérez véritablement quelqu'un, quelque chose de curieux peut se produire. Parfois, la personne revient, pas parce que vous l'avez forcé, pas parce que vous avez manipulé, mais parce que l'univers réorganise les choses d'une façon qui vous fait vous rencontrer à nouveau. Cela n'arrive pas toujours, et vous ne devriez pas lâcher prise en espérant que cela arrive. Si vous lâchez prise avec un agenda caché, vous ne lâchez pas prise, vraiment. Vous faites juste semblant, et l'univers connaît la différence. Mais quand vous libérez genuinement, quand vous souhaitez réellement le bien de l'autre personne, indépendamment de l'endroit où cela l'amène, parfois, elle revient transformée, différente, prête d'une manière qu'elle ne l'était pas avant. Et parfois, elle ne revient pas. Et tout va bien aussi. Parce que l'espace qu'elle a laissé a été rempli par quelque chose ou quelqu'un d'encore meilleur. Quelque chose dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Quelque chose dont vous ne saviez même pas que cela existait. Alan Watts parlait beaucoup de confiance. Pas confiance en des choses spécifiques. Pas confiance en des personnes spécifiques, mais confiance dans le processus de la vie. Confiance que, quoi qu'il arrive, vous allez bien vous en sortir. Cette confiance n'est pas naïve. Ce n'est pas nier les problèmes. Ce n'est pas faire semblant que tout est rose. C'est une confiance plus profonde. Une confiance que vous êtes résilient, que vous pouvez gérer ce qui viendra, que même les pires expériences peuvent se transformer en croissance. Quand vous avez cette confiance, vous arrêtez de vous accrocher si désespérément. Vous arrêtez d'avoir besoin de garanties. Vous réussissez à aimer avec les mains ouvertes, au lieu de poings fermés. Et ce type d'amour, c'est l'amour qui attire l'amour véritable. Parce que voici une vérité que peu de gens comprennent. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Si vous êtes désespéré, vous attirez le désespoir. Si vous êtes nécessiteux,
Vous attirez des personnes qui vont exploiter ce besoin. Si vous êtes insécure, vous attirez des situations qui vont confirmer votre insécurité. Mais si vous êtes en paix, si vous êtes complet en vous-même, si vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous sentir entier, vous attirez des personnes qui sont également en paix, des personnes qui sont également complètes, des personnes qui veulent partager l'abondance au lieu de combler des vides. C'est pourquoi le destin éloigne les mauvaises personnes en premier, pas seulement pour vous protéger d'elles, mais pour vous donner le temps de travailler sur vous-même, pour vous donner l'espace pour guérir vos blessures, pour vous permettre de devenir la personne qui peut recevoir et maintenir l'amour véritable. Vous avez déjà entendu cette expression? Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Il en va de même pour l'amour. Quand vous êtes prêt, l'amour apparaît. Mais si vous n'êtes pas prêt, peu importe le nombre de personnes incroyables qui croisent votre chemin, vous ne réussirez pas à les reconnaître, ou vous allez saboter inconsciemment. Alors la question réelle n'est pas « Où est l'amour de ma vie ?» La question réelle est « Suis-je prêt à le recevoir ?» Et si la réponse est non, ne désespérez pas, parce qu'être non prêt n'est pas un problème. C'est une information, c'est une invitation à faire le travail intérieur qui doit être fait. Alan Watts avait une approche intéressante à ce sujet. Il ne croyait pas à l'amélioration de soi forcée. Il disait que l'idée que vous devez vous réparer avant d'être digne d'amour est exactement le genre de pensée qui vous maintient piégé. Le paradoxe est, vous n'avez pas besoin de devenir digne d'amour. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. Mais vous devez arrêter de croire que vous ne l'êtes pas. Et parfois, les personnes que le destin éloigne sont exactement celles qui renforçaient cette croyance que vous n'étiez pas suffisant. Pensez aux personnes qui sont déjà passées dans votre vie. Combien de ces personnes vous faisaient vous sentir petit? Combien vous faisaient douter de votre valeur? Combien vous traitaient comme si vous deviez être reconnaissant de leur accorder de l'attention? Ces personnes ne vous aimaient pas, elles vous utilisaient. Pour se sentir mieux dans leur peau. Et tant qu'elles étaient dans votre vie, vous ne pouviez pas voir votre propre valeur. Vous étiez trop occupé à essayer de prouver que vous méritiez d'être là. Quand l'univers les retire, cela peut ressembler à une perte, mais c'est en réalité une récupération. Vous récupérez des parties de vous-même que vous aviez abandonnées. Vous reprenez le pouvoir que vous aviez cédé. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant de commencer à vous diminuer. Et ce processus de récupération, de reprise, de souvenir, c'est le processus qui vous prépare à l'amour vrai. Parce que l'amour vrai n'exige pas que vous vous diminuiez. L'amour vrai ne demande pas que vous cachiez des parties de vous-même. L'amour vrai vous rencontre entier et vous aime pour cela, pas malgré cela. Mais attendez, parce qu'il y a une couche encore plus profonde ici. Alan Watts parlait souvent de l'illusion de l'ego, l'idée que ce vous que vous pensez être, cette identité séparée que vous portez, est une construction, une illusion pratique, mais une illusion quand même. Et si l'ego est une illusion, alors l'idée que vous devez trouver une autre personne pour vous compléter est aussi une illusion. Parce qu'il n'existe pas un vous séparé à compléter. Vous êtes déjà le tout qui fait semblant d'être une partie. Cela peut sembler trop abstrait. Laissez-moi rendre ça plus concret. Avez-vous déjà eu ces moments rares où l'ego disparaît tout simplement? Des moments où vous étiez tellement présent, tellement immergé dans quelque chose que vous vous êtes oublié. Cela peut être en regardant un coucher de soleil, cela peut être en écoutant une musique, cela peut être dans un moment de connexion profonde avec quelqu'un. Dans ces moments-là, vous ne pensiez pas « je suis heureux ». Vous étiez simplement le bonheur. Il n'y avait pas de séparation entre vous et l'expérience. C'était tout, une seule et même chose. L'amour vrai a cette qualité. Dans les moments les plus profonds de l'amour, l'ego disparaît. Il n'existe plus moi et toi.
Il existe simplement ça, cette expérience partagée d'être. Et quand vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez avoir ces moments consistamment, quelqu'un dont la présence dissout votre ego au lieu de l'inflammer, vous avez trouvé quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Mais ce type de connexion n'est possible qu'entre des personnes qui ont déjà fait leur travail intérieur, entre des personnes qui n'essaient pas d'utiliser la relation pour combler des vides, entre des personnes qui viennent d'un lieu d'abondance, pas de pénurie. C'est pourquoi la préparation est si importante. C'est pourquoi l'univers vous donne du temps entre une relation et une autre, pas comme une punition, comme un cadeau, du temps pour guérir, du temps pour grandir, du temps pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et quand ce temps de préparation se termine, quand vous êtes genuinement prêt, l'amour vrai apparaît. Pas parce que vous l'avez forcé, pas parce que vous l'avez cherché désespérément, mais parce que vous êtes devenu la personne qui l'attire naturellement, comme l'eau qui trouve son niveau, comme la gravité qui unit les corps. C'est simplement naturel, inévitable, certain. Maintenant, après tout ce que je vous ai partagé, je veux vous parler de quelque chose d'important. Vous venez de recevoir une perspective qui peut changer la façon dont vous voyez chaque adieu, chaque perte, chaque cœur brisé de votre vie. Ce n'est pas une connaissance commune. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école ou à la télévision. C'est une sagesse qui vient de décennies d'études des philosophies orientales et occidentales. Et si cette connaissance a touché quelque chose en vous, si quelque chose a résonné au plus profond de vous, je vous invite à l'exprimer d'une manière concrète. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un bouton. C'est une façon pour vous de dire « cela a fait une différence pour moi ». C'est une façon de participer activement à la diffusion de cette sagesse. C'est vous qui choisissez de soutenir un contenu qui nourrit l'âme, pas seulement l'algorithme. Chaque personne qui soutient ce travail aide à amener Alan Watts à plus de gens, contribue à ce que plus de cœurs brisés trouvent une perspective, investit dans la sagesse, dans un monde qui en a désespérément besoin. Si vous vous sentez appelé, cliquez sur ce cœur doré. Et si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave non plus. La connaissance est gratuite, elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Maintenant, laissez-moi vous laisser avec une dernière pensée. Une pensée à emporter avec vous. Alan Watts disait que la vie est comme de la musique, et la finalité de la musique n'est pas d'arriver à la fin. Si c'était le cas, les meilleurs musiciens seraient ceux qui jouent le plus vite. La finalité de la musique, et le fait même de jouer, c'est d'être présent à chaque note. Vos relations sont comme de la musique, et leur finalité n'est pas de durer pour toujours, c'est d'être vécu pleinement, intensement, présent à chaque moment. Quand une musique se termine, vous ne dites pas qu'elle a échoué, vous remerciez de l'avoir écoutée. Quand une relation se termine, essayez de faire de même. Remerciez de l'avoir vécu, remerciez pour ce que vous avez appris. Remerciez pour la personne que vous êtes devenue, grâce à cette expérience. Et ensuite, avec le cœur ouvert et les mains lâches, attendez la prochaine musique. Parce qu'elle va venir, elle vient toujours. Et peut-être, juste peut-être, sera-t-elle la plus belle que vous ayez jamais entendue. L'univers éloigne les mauvaises personnes. Non pas parce qu'il vous déteste, mais parce qu'il vous aime suffisamment pour vous donner le meilleur. Et parfois, pour recevoir le meilleur, vous devez lâcher le suffisamment bien. Faites confiance au processus, faites confiance au temps, faites confiance à l'univers ou à la conscience cosmique ou à la façon dont vous préférez appeler cette intelligence qui organise tout. Et pendant que vous attendez, travaillez sur vous. Guérissez vos blessures, développez votre conscience, devenez la personne qui est prête à recevoir ce qui vient, parce que l'amour vrai est en chemin. Il l'a toujours été. Vous aviez juste besoin d'être prêt, à le voir quand il arriverait. Maintenant, dites-moi,
Quelle personne l'univers a-t-il enlevé de votre vie? Et seulement après avez-vous compris pourquoi? Écrivez dans les commentaires, parce que votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre personne avait besoin d'entendre aujourd'hui.